Ce qui se passe aujourd'hui est clair. Nos troupes ont l'initiative stratégique sur toute la ligne de contact. J'ai dit récemment que nous les écraserions, mais il y a des raisons de croire que nous allons les achever. Les Ukrainiens nous ont toujours prévenus d'abord que Poutine n'avait qu'un but il y a 3 ans ou encore maintenant, c'était de prendre le total contrôle de cette Ukraine, conquérir, terminer les opérations spéciales commencées, je vous le disais, depuis 3 ans, peu importe le temps que cela prendra. Thomas, merci beaucoup d'être avec nous, merci à Vincent qui vous accompagne. Les dernières déclarations du chef du Kremlin ne sont certainement pas des surprises pour celles et ceux qui sont autour de vous, mais ça en dit long quand même sur l'état d'esprit réel du président russe, que ce soit face aux négociations, mais également le jeu qu'il joue vis-à-vis de Donald Trump. Il est en pleine confiance, Vladimir Poutine, ça c'est indéniable. Nous avons les moyens de les achever. Vladimir Poutine qui estime que Volodymyr Zelensky, l'ensemble de la classe politique en Ukraine est illégitime. Il parle de la Russie comme de la 4e puissance économique mondiale, derrière les États-Unis, la Chine et l'Inde. La réponse de Kiev, elle a été très rapide par la voix du porte-parole de la présidence. Il faut que le président russe n'oublie pas de prendre ses petites pilules. Voilà ce qu'a dit la présidente Zelensky tout à l'heure. Poutine qui dit aussi que son armée contrôle 99% de la surface de la région de Louhansk, 70% des régions de Kherson, Zaporizhia et Donetsk. Alors évidemment, c'est exagéré. Néanmoins, effectivement, sur les théâtres d'opération, l'armée russe est à l'offensive. L'armée ukrainienne disait ce matin qu'elle poussait beaucoup cette armée russe dans la région de Zaporizhia. Les Ukrainiens ne contrôlent plus que 80 km² environ de la région de Kursk qu'ils ont attaqué l'été dernier. Ils sont aussi en difficulté autour de Pokrovsk. La pince russe continue de se mettre en place. Pareil dans la région de Toretsk où nous nous sommes rendus il y a quelques jours avec Vincent Wartner. Bref, c'est difficile sur le front militaire pour les Ukrainiens et ça, Vladimir Poutine le sait. Il sait aussi que tout cela peut peser dans les négociations qui s'annoncent. Merci beaucoup Thomas, merci à Vincent. On vous retrouvera tout à l'heure dans ce LCI midi. On va parler du terrain dans quelques instants avec Laura Pouget. Point complet sur les différents fronts où les combats dansent. Ces combats continuent, se poursuivent. Vous avez entendu ce que vient de dire Thomas Misraki. Mais revenons d'abord sur ces déclarations. Sur ce, Magali... Vladimir Poutine en toute confiance. J'ai bien aimé l'attaque du papier de Thomas. Non, absolument, c'est vraiment ce qu'on sent avec des mots qui sont d'une brutalité vertigineuse. Et c'est vrai que quand on entend Vladimir Poutine parler comme ça, on peut quand même se demander comment réagit un Donald Trump à Washington. Parce que c'est quand même un camouflet pour les Américains de l'entendre parler ainsi. Au moment où il y a des négociations, où Donald Trump fait mine que ces négociations avancent, même si lui-même commence à comprendre un petit peu le calcul du Kremlin, mais où il a tellement lâché. Et c'est vrai qu'on voit que Vladimir Poutine, lui, ne cède sur rien et que l'objectif, il est toujours le même, c'est-à-dire s'emparer de l'Ukraine, démettre Zelensky. Et c'est vrai que ces déclarations hier étaient particulièrement violentes. Dans la presse américaine ce matin, on trouvait beaucoup d'articles et de tribunes se demandant si vraiment Donald Trump pensait sérieusement que Poutine était en train de lâcher quoi que ce soit, dénonçant la naïveté du président américain. Ça va devenir un véritable problème quand même pour Donald Trump d'avoir un Vladimir Poutine qui ainsi affiche ses objectifs. Quand on entend ça, on se rappelle presque de Poutine sur les Tchétchènes, j'irai les buter jusque dans les chiottes. C'était ce qu'il disait quand même à l'époque. Et cette idée-là d'aller les achever, quoi qu'il en coûte, c'est quand même, on voit bien ces derniers mots de Poutine qui sont dans cette brutalité affichée.